Bonsoir et bienvenue dans une nouvelle émission de Tribune Libre. On revient ce soir sur le match Estac Grenoble qui s'est déroulé vendredi soir en compagnie de Laurent Gradel et Rafik Mezrich, nos habituels experts. Une victoire donc contre Grenoble, logique j'ai envie de dire messieurs, même si sur le papier Grenoble, le GF38 a aligné une équipe quand même type Ligue 1, hein, j'ai envie de dire. Tous ces joueurs ont évolué à un bon niveau, un très bon niveau voire. C'est vrai que sur le papier, il y a des noms, il y a des joueurs de qualité, mais il n'y a pas forcément l'amalgame entre tous ces joueurs-là. Et on s'en est aperçu au Stade de l'Aube, une équipe que j'ai trouvée assez pauvre, quand même, dans l'ensemble, aussi bien tactiquement que dans le jeu. Finalement, c'est peut-être ce qui a gêné l'Estac, une équipe un petit peu amoindrie et puis qui a pas beaucoup de solutions techniques. Oui, c'est peut-être pour ça un petit peu qu'on a trouvé l'Estac qui au fur et à mesure du match tombait un petit peu dans la facilité. Elle s'est créée énormément de situations dangereuses, énormément d'occasions. Mais il a fallu quand même qu'on attende les 5 dernières minutes pour être libéré. Ouais. En première mi-temps, on a eu beaucoup d'occasions, mais comme souvent, on a d'ailleurs souhaité le mettre en image avec Rafik. C'est cette finition qui fait des fois les stacks, notamment la dernière passe ou l'avant-dernière passe dans les 30 derniers mètres. Rafik, comme d'habitude, on a un petit problème au niveau stack. Oui, on a toujours ce petit souci de finition au niveau offensif. On a du mal à prendre des risques individuels sur les 20 derniers mètres. Là, on voit bien qu'on maîtrise bien la balle. Et sur les 20 derniers mètres, on a toujours tendance à faire une passe un peu trop loin, trop forte ou alors le mauvais choix. Et pourquoi, justement, là, on voit Marcos qui lance pour personne. Pourtant, les joueurs, ils se connaissent. Il y a des choses qui se sont réglées à l'entraînement et on voit que il y a quelque chose qui ne marche pas. Il y a un mauvais tempo. Oh, je ne suis pas sûr qu'il y ait un mauvais tempo. On voit très bien quand même qu'il y a une grosse maîtrise de l'Estac au niveau du jeu. L'Estac joue très bien au ballon, au sol. Et on voit sur les finitions, on a du mal à finir. On prend toujours le mauvais choix sur la dernière passe. On ne prend pas de risque individuel, je le répète. Mais il faudrait prendre un peu plus d'initiative au niveau des attaquants, même voire des milieux défensifs qui se trouvent devant le but. Laurent, c'est dur ce que je veux dire, mais c'est risible à un moment donné, cette défense de Grenoble, ils s'amusent à faire des talonnades dans leur surface. C'est presque des cadeaux qu'elle fait à l'Estac, pourtant ça suffit pas. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir ça quand même à ce niveau-là. Faire une talonnade à 20 mètres du but ou alors une relance carrément sur le point de pénalty. Oui. Alors que bon, je pense que quand il y a le feu, comme on peut dire, autant mettre la balle en touche plutôt que de rouvrir le jeu. C'est vrai que c'est des gestes qui, moi, m'ont vraiment surpris, surtout pour des joueurs, comme vous l'avez dit au départ, qui ont, pour la plupart, évolué en première division. Ouais. Donc ça veut dire que je pense que les joueurs de Grenoble n'y sont plus. Bon, ils ont énormément de soucis financiers, les soucis sportifs qui viennent se greffer à ça. C'est vrai qu'on s'aperçoit que de très bons joueurs de première division ou de deuxième division peuvent pratiquement tomber dans l'anonymat, justement parce qu'ils n'ont pas la tête au football. Et parce que le collectif est complètement englué dans une sorte de spirale. Ouais, dont ils ne se sortiront pas, à mon avis, Grenoble. Je vois pas comment ils peuvent s'en sortir. Sur la production qu'ils ont faite, je vois pas comment ils peuvent s'en sortir. Il y a autre chose qu'on souhaitait aussi mettre en exergue, c'est Grégory Bettiol, vendredi soir, puisque le but qu'il a marqué vendredi soir, lors de la première mi-temps, est tout bonnement fantastique. En plus, inscrit au bout de seulement 8 minutes de jeu, ce qui est plutôt rare pour les stacks. Et on va voir que Grégory Bettiol est aussi à droit du droit que du gauche. On regarde, c'est vraiment une splendeur ce but. Juste là, pour revenir, quand on regarde Faussurier, qu'il y a quand même 2 défenseurs grenoblois, le manque d'agressivité de ces joueurs-là, et qui laisse Julien Faussurier adresser bien sûr un centre de qualité derrière, oui. C'est assez aberrant à ce niveau-là de ne pas être au contact du centreur. Bon, Grégory Bettiol, moi je suis fan, donc... Oui, c'est vrai que question de ça, vous l'avez soutenu du début jusqu'à la fin. J'ai toujours soutenu parce que je pense que c'est un joueur qui prend énormément de risques, et donc là, il est vraiment récompensé parce qu'il met un but exceptionnel, et les 2 buts qu'il a marqués sont 2 buts d'anthologie. C'est bien. Magnifique. Toutefois, les stacks auraient pu très bien voir
tout ça remis en cause à cause d'une simple erreur d'inattention. Un contre un en seconde période que vous avez souhaité voir, Laurent. On va le regarder en image, mais c'est vrai que quand on le regarde, finalement, on se dit que finalement ça tient à pas grand-chose. Avec cette relance de Viviani, qu'on va voir là au pied, et en attaque, l'attaquant grenoblois se retrouve tout seul face à un défenseur de l'Estac. Oui, c'est vrai que c'est ce que je disais tout à l'heure, on est un petit peu tombé dans la facilité par rapport à cette équipe de Grenoble. Et au fur et à mesure de la deuxième mi-temps, on sentait que les joueurs ont pris énormément de plaisir. Ils ont procuré du plaisir aux spectateurs, mais ils ont pris surtout énormément de plaisir sur le terrain. Mais ils ont oublié certains fondamentaux, et c'est la première fois que je vois ça au Stade de l'Aube depuis le début de la saison, c'est-à-dire laisser un attaquant avec un seul défenseur, alors que d'habitude il y a toujours une prise à deux. Là, Oui. si jamais il réussit bien son contrôle, il se retrouve vraiment à un Et dans le sens du but, dans le sens du but, ouais. et là ça peut être très dangereux. Et à ce moment-là, on n'est qu'à 1-0, et s'il réussit son geste technique, on peut être en difficulté sur quelque chose qui au départ pourrait être anecdotique. Alors ça permet de faire une bonne transition, puisque moi je trouve que vendredi soir, c'est mon choix personnel, hein, messieurs, après vous verrez, vous direz si vous êtes d'accord, le joueur en question qui a raté son contrôle, Tinan je crois, je trouve qu'il a fait une très bonne première mi-temps et je trouve qu'il a été l'un des meilleurs joueurs grenoblois. Je vous propose de regarder ces quelques images pour voir un petit peu la qualité de ce joueur qui a un petit peu surnagé, pour voir qu'il a causé beaucoup de problèmes à Florian Jargeau notamment. Avec ce débordement et puis ce centre qui n'a pas abouti. Mais à chaque fois, regardez, il a des qualités de percussion indéniables, Rafik. Hein. Oui, c'est sûr que cet attaquant a causé pas mal de soucis au latéral gauche de l'Estac, Jarja en l'occurrence. Et on s'aperçoit que cet attaquant a beaucoup de qualités offensives, de percussion également. Mais je voudrais revenir tout à l'heure sur le contre. Je crois que c'est le numéro 9, Qui David. provoque l'attaque. Oui, qui se procure le 1 contre 1. D'accord. Donc, D'ailleurs, un jeune issu du centre de formation, ouais, attaquant. comme Tinan, qui a croqué par contre en première mi-temps une occasion qui aurait pu être C'est là aussi. vrai, mais c'est le seul joueur qui était assez dangereux pour les Stacks. Là encore, on voit qu'il y a Beaucoup de jeux longs Ouais. en première mi-temps de la part de François Marc, l'ancien joueur de La Chapelle, et de la part de Abardonado. Haute transition, François Marc qui a quitté ses partenaires à la mi-temps pour une altercation avec son entraîneur, Yvan Pouliken. Alors, il faut préciser qu'il n'a pas souhaité quitter Grenoble. Hein, c'est juste à la suite d'une altercation qu'il a été remplacé. Ce n'est pas lui qui a demandé à sortir. Attention. Ouais, c'est ce qui a été mis dans la presse nationale. Oui. Il y a eu un petit rectificatif. Le dimanche, oui. Mais ça déprouve ce qu'on disait, ça prouve ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire les joueurs n'y sont plus. L'état d'esprit, à mon avis, doit pas être au top non plus. Et c'est vrai qu'après, derrière, tout le monde essaye de se montrer ou n'accepte pas forcément Cette relégation. la relégation ou peut-être Le spectre. les réprimandes d'un coach, quoi. Tout à fait. Rafik, vous avez souhaité revoir le but de Benjamin Psaume, le deuxième cette saison sous les couleurs de l'Estac. On va le voir dans quelques instants parce que, honnêtement, c'est encore un but dans le jeu pour l'Estac. Merveilleusement construit, une fois de plus, avec un jeu de passe. Du milieu défensif, là un jeu de passe toujours au sol pour les Stacks. On voit une action construite sur le côté gauche. 4 avec joueurs à Bettiol. disposition pour le ballon. Voilà, tout à fait. Et là on voit bien le Psaume qui est dans l'axe, qui se place et qui est autour du ballon et qui va finir l'action. Vous allez voir sur le côté. Bonne inspiration d'Enza Yemisi. Et là il la prend en une touche. Et là voilà, prise de risque en une touche devant le but 18 derniers mètres. Voilà, on a le Pas but. de contrôle. Pas de contrôle et là on prend le risque et deuxième but pour les Stacks qui nous libère un petit peu de ce match. Et deuxième passe décisive pour Julien Faussurier, Oui. qui a encore été... Et sur l'action, on voit qu'il y a quand même 4 défenseurs grenoblois pour deux joueurs de l'Estac, Julien Faussurier et Psaume, et c'est quand même les 2 joueurs au bois qui prennent le ballon. Donc ça démontre bien quand même un manque d'agressivité de leur part. Mais en deuxième mi-temps, tout le monde s'accorde à dire que l'Estac a rectifié la mire. Hein. Oui, tout à fait, mais faut dire qu'il y avait tellement d'espace entre les attaquants et les défenseurs grenoblois qu'ils nous laissaient pratiquement 60 mètres pour pouvoir évoluer. Donc c'est sûr qu'avec des garçons comme Julien Faussurier, Grégory Bettiol ou Obadi qui adorent prendre les intervalles et jouer dans les espaces, c'est un pur bonheur pour ces joueurs-là.
Alors il y a un fameux coup à faire, messieurs, au classement, puisque avec ces quelques points de retard sur le 3e, honnêtement, ce voyage à Châteauroux, c'est une sacrée occasion. Hein. Oui, je pense que c'est une sacrée occasion pour les Stacks, mais je pense que la saison n'est pas terminée. Aujourd'hui, on parle un peu de Grenoble, mais il fallait les prendre, les 3 points contre Grenoble à domicile, parce que c'est pas chose facile de gagner contre un dernier. Et là, il y a un déplacement à Châteauroux qui arrive, qui est très important pour les Stacks, pour l'avenir, et qui nous dira si les Stacks pourra jouer les premiers rôles. Donc un résultat là-bas, pour moi, un résultat nul, c'est un bon résultat. Ah bon, pas une victoire. Une victoire. Prenez pas de risque, hein, Rafik. Non, c'est pas prendre de risque, mais aujourd'hui il faut prendre les matchs à l'extérieur. C'est de la sans langue de prendre bois, ça, sans prendre de but. Non, sans prendre de but, c'est déjà pas mal. Et à domicile, faire le plein à domicile, ça serait bien. Laurent, il y a moyen de taper Châteauroux. Oui, il y a moyen de taper Châteauroux. Voilà un discours qui me plaît. Attendez, j'ai pas dit qu'il n'y avait pas moyen. J'ai dit que faire un résultat nul serait satisfaisant pour nous. Mais Châteauroux, c'est l'équipe idéale pour faire un coup, quoi. C'est pas un ogre. Ils sont particulièrement en difficulté en ce moment. À domicile, c'est pas Ajaccio, par exemple. Oui. Hein. Donc, on savait qu'Ajaccio, ça allait être dur parce qu'ils n'ont pas perdu un match à domicile. Mais là, bon, c'est vrai qu'il y a peut-être un bon coup à jouer. Surtout qu'on Troyes a toujours réussi à Châteauroux. On a toujours amené quelque chose. Hein. Tout à fait. C'est encourageant. Encourageant. Messieurs, le championnat est toujours particulièrement débridé. On voit que pas d'équipe particulière se détache. On voit encore Le Mans qui piétine face à Sedan. Évian qui perd inexplicablement. Laval qui met une volée à Boulogne. Bon, ils ont eu un joueur expulsé. Mais franchement, on ne peut vraiment pas dire qui sera sûr de monter en fin de saison. Non, on peut vraiment pas dire qui va monter en fin de saison, c'est sûr. Mais aujourd'hui, on a une équipe comme Ajaccio qui ne perd pas à domicile. Ça, c'est hyper important par contre. Donc on a quand même des équipes qui se détachent sur le terrain. On voit Boulogne qui est quand même une équipe assez costaud. On voit Ajaccio, Le Mans. Après, bon, il y a des contre-performances qui arrivent aussi à tout le monde. D'accord. Toujours pas de risque, hein, Rafik. Non. Pourtant, il n'est pas défenseur. Il n'a pas été défenseur. Hein. Il était milieu offensif. Je m'attendais à quand même un petit peu une prise de position. Non, il est prudent. Il recule avec le temps. Il est bien libéraux. Merci, messieurs, en tout cas, d'avoir participé à cette émission. On se donne rendez-vous donc pour une prochaine émission de Tribune Libre. À très bientôt. À très bientôt.